Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier après-midi l'ambassadeur des États-Unis à Alger. Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales ainsi que la situation en Libye. À l'issue de cette audience, l'ambassadeur des États-Unis à Alger, John DeRocher, a indiqué qu'il a eu une discussion très productive avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a couvert plusieurs aspects relatifs aux relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi des défis auxquels fait face la région. On l'écoute ensemble. I just came from a very productive discussion with President Tebboune. كان لي لقاء جد مثمر مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون. تطرقنا للعديد من المواضيع حول العلاقات الثنائية بين بلدينا، كما تحدثنا مطولا حول التحديات التي تواجهها المنطقة، وأعتقد أننا نستطيع فعل أشياء كثيرة والعمل سويا لتحقيق أهدافنا. سعيد جدا لتطرقنا لبناء العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وأسعد أكثر لأنه بإمكاننا الاستمرار في العمل في هذا الاتجاه. Blaïd Mohamedou Saïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, a animé ce matin une conférence de presse au siège de la présidence de la République. Une conférence entamée par un rappel des activités du président de la République et de la politique de l'État. Concernant la lutte contre le coronavirus, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, a rappelé que dans ce cadre, la vie des citoyens était au cœur des préoccupations et qu'il n'est pas question de prendre le moindre risque, ce qui n'est pas à l'encontre de chercher des moyens pour relancer l'économie nationale. Blaïd Mohamedou Saïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, est également revenu sur la réunion de travail effectuée au siège du ministère de la Défense nationale, baptisée à cette occasion au nom du défunt Moudjahid Ahmed Gaïd Salah. Blaïd Mohamedou Saïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, a annoncé l'envoi par le président de la République d'une mission en Mauritanie composée de 4 ministres, à leur tête le ministre des Affaires étrangères, pour étudier avec leur homologue des questions concernant la politique de lutte contre le coronavirus ainsi que des questions régionales comme le dossier de la Libye. Concernant le dossier de l'actualité, à savoir la révision constitutionnelle, Blaïd Mohamedou Saïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, a affirmé que le délai du débat autour de cette question pourrait être prolongé quand toutes les modifications et propositions sont les bienvenues et que le dernier mot revient au peuple. Nous y reviendrons plus en détail lors de nos prochaines éditions. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu hier par téléphone avec ses homologues de la Libye, de la République tunisienne, la République arabe d'Égypte et le Royaume d'Arabie saoudite. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales avec ces pays frères, ainsi que les développements de la situation au niveau régional, notamment les derniers développements en Libye. Boukadoum a réaffirmé la position inaliénable de l'Algérie en faveur d'un règlement politique par le dialogue entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à une solution politique inclusive qui garantit l'unité, la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye conformément à la légitimité internationale et dans le cadre du respect de la volonté du peuple libyen, frère, loin de toute ingérence étrangère. On passe au dernier bilan de coronavirus en Algérie. On décompte 111 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 82 guérisons et 8 décès. Ce sont les derniers chiffres annoncés hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. On écoute son porte-parole, Dr Jamel Fourar. Aujourd'hui, lundi 8 juin, nous allons vous présenter le point de situation
épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, les principaux indicateurs sont les suivants. 111 nouveaux cas enregistrés, 82 patients guéris, 36 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 111 nouveaux cas enregistrés, le total cumulé des cas est de 10 265 cas, avec soit une incidence de 23 cas pour 100 000 habitants, avec 29 wilayas qui sont en dessous de la norme nationale et 19 wilayas au-dessus du taux d'incidence nationale. Il faut noter également que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé des décès à 715. 75% des décédés ont un âge, ils sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris, nous avons à ce jour 6 799 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers. Parmi eux, 82 cas sont guéris et sortis au cours des 24 dernières heures. Les patients qui ont bénéficié du traitement sont à ce jour de 20 058 cas, dont 8 882 cas confirmés au laboratoire et 11 176 cas probables à l'imagerie médicale. Les soins intensifs, nous avons actuellement 36 patients en soins intensifs. Il faut rappeler, toujours rester dans les messages importants, le strict respect de l'hygiène générale d'une manière globale, la distanciation sociale, également le port obligatoire du masque sont des éléments importants et des mesures essentielles pour limiter la propagation du Covid-19 en Algérie. Je vous remercie de votre attention. Santé toujours améliorer la qualité des soins de santé pour les femmes et les conditions de l'accouchement. C'est l'objectif de la convention signée entre les caisses de la sécurité sociale CNAS-CASNOS et les cliniques privées. Une convention opérationnelle depuis le 14 mai dernier et qui intervient dans le cadre de l'application d'un décret exécutif. Quelles sont les dispositions contenues dans ce décret et comment les frais d'accouchement dans les cliniques privées sont pris en charge? Élément de réponse dans ce reportage de Walid Yousfi. Un soulagement pour les femmes enceintes souhaitant accoucher dans les cliniques privées. Désormais, les caisses de la sécurité sociale prennent en charge l'ensemble des frais. Donc cette convention prend en charge que ce soit les accouchements ou les césariennes à travers la délivrance au 8e mois d'une prise en charge, qui est transmise directement au service de la sécurité sociale par la clinique. Donc les actes qui sont couverts par cette convention sont au nombre de 8. Ça va de l'accouchement simple par voie basse jusqu'à l'accouchement par césarienne chez une femme qui présente une maladie chronique, un type de diabète ou d'hypertension artérielle. Ce qui est le plus important à retenir, c'est que le taux de prise en charge est de 100%. La femme qui accouche dans ces établissements hospitaliers privés n'a pas à payer un dinar pour les actes qui ont été pratiqués dans le cadre de cette convention. Une convention prenant en charge la totalité des frais de l'accouchement. Pour en bénéficier, voici la procédure à suivre. Il suffit à la femme enceinte de se présenter au niveau des établissements hospitaliers privés de son choix, munie d'une carte Chifa, pour que tout s'enclenche pour elle. Il lui restera après, si bien sûr elle ouvre droit, qu'à mettre au monde son enfant. Le gros sera fait par les établissements hospitaliers privés avec la caisse de sécurité sociale. En fait, la seule condition pour que ces femmes assurées puissent bénéficier de la prise en charge, c'est qu'elles se présentent à temps, donc au 8e mois, au niveau de la clinique, afin qu'on fasse le nécessaire pour qu'elles aient une prise en charge. En plus de réduire la charge sur les services de maternité des hôpitaux publics, cette convention permettra aux assurés sociaux et ayant droit, notamment la femme, d'aborder l'accouchement avec moins de stress et de contraintes liées au coût du séjour en clinique. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention. Excellente journée à tous. Au revoir.